Allô? Maman? Ça va? Ouais. Non, je suis à la plage là. Comment tu t'habilles pour notre voyage surprise? Léger. Léger. T-shirt, short, débardeur, petit chemisier, espadrille. Tranquille, on va au soleil, hein? Moi aussi, je t'aime. Le plan est simple, après la découverte de la Piaule, on va jouer la première journée piano. On va se balader, découvrir. Pour une fois, on va faire un resto qui va pas éclater le total calorique et on va faire un truc sympa mais healthy. Parce que oui, ça existe à Rome. Petit point nutrition, quand j'étais venu la dernière fois en janvier 2020, j'avais éclaté mes cales et j'avais pris de mémoire 5 kilos en 4 jours. Pour la bonne et simple raison que j'ai appliqué une stratégie assez peu adéquate où on avait fait resto le matin, resto le midi, resto le soir et systématiquement dans des trucs absolument exceptionnels et incontournables mais des trucs de petits gros. Cette fois-ci on va essayer d'être plus malin et de profiter de la vie tout en essayant de conserver un peu cette magnifique shape de fin de sèche. Le mec vient à Rome à la fin de sa sèche, extrêmement intelligent. Bref, mais la technique va être très simple. Je pense que je vais me limiter sur le petit-déj, sauf si je fais une petite séance de sport avant, on verra. Et ensuite, ce sera déjeuner relativement sain, salade. J'ai trimballé du beef jerky, ça me permettra d'avoir un apport en protéines, ce qui va être cool. Et à mon avis, on se fera les restos plaisir le soir. Et là, ce sera pas de carbo, pizza, glace et j'en passe et des meilleurs. Alors quand je disais que c'était assez compliqué de travailler et de vivre quand on est digital nomade à Rome, bah voilà, les geeks parmi vous sauront ce que c'est 14 de ping et 1,63 méga par seconde. Et en upload ça va être encore plus pourri. Elle est magnifique. Je sais même pas comment est-ce qu'ils osent, comment ils daignent appeler ça du wifi. Son petit. Alors premier repas romain, le chef vous propose un petit saumon décédé sur son beurre de moule avec du riz noir et des petits légumes grillés. On reste dans la sobriété. Et per la mamma, t'es contente de ta salade ou pas? Elle a une sacrée bonne gueule la salade hein. Franchement j'ai pas mangé une seule salade en 4 jours de Rome il y a 2 ans. L'adresse est bien, on vous dira après avoir goûté, mais c'est Ginger et c'est ma femme qui nous a trouvé ça à distance. Voilà, parce que c'est une génie de l'organisation et de la bouffe. Petit Pokéball pour le lapin des bois. Pour ceux qui ont vu le talentueux Monsieur Ripley, vous vous souvenez probablement de la réplique où Jude Law propose à Matt Damon de l'emmener chez Battistone. Et ben je viens de tomber dessus par hasard, c'est là. Si j'avais beaucoup d'argent, j'irais probablement me faire un costume en grande mesure chez eux, mais ça n'arrivera pas, enfin pas encore, étant donné que les cravates sont à 470 €, ce qui vous donne à peu près une idée du prix dans ce genre d'établissement de rêve quand on aime l'art tailleur et le sartorialisme. Casse-moi la fontaine à chocolat. Bon, il est 21 h, on se cherche un petit resto pour dîner et c'est pas facile parce que c'est pas le mois de janvier et qu'au mois d'août il y a énormément de monde. Les gens ont réservé les tables dans tous les restos sympas. Alors évidemment il y a des boui-boui sur la route dans toutes les rues, mais c'est des trucs qui ont l'air de vous filer une intox alimentaire et la syphilis avec. Et dans les restos sympas comme celui-ci par exemple qui s'appelle Trattoria Otello à la Concordia, qui a l'air très sympa et qu'on m'a chaudement recommandé, bah il n'y a pas de place donc on attend et on voit s'ils peuvent libérer des tables. On est 3 en plus, c'est pas facile à caler. Et bah finalement la patience paye, ils avaient une petite table et ce restaurant m'a l'air complètement incroyable, la carte est folle. On va essayer de rester lucide et pas partir sur une empilade de pizza, mais on est déjà accueilli au Prosecco, aux frais de la maison et de la princesse et c'est très cool. Donc ça promet. La griccia qui? Qui. Grazie mille. On part sur une petite. C'est quoi? C'est des mezze maniche griccia? C'est des moitiés de
Magnifique, t'as vu l'odeur? Un peu radin sur les Au pecorino, et ça c'est amatriciana. Bon, et moi, non mais regardez, mais qui suis-je? Je ne me reconnais pas. Du squid avec de la laitue, des aubergines grillées, et voilà un side de vegetables, c'est à part télé pour tout le monde. Je suis exemplaire. Ça va pas durer, mais ce soir je suis exemplaire. Voilà. Et bah très cool ce petit resto. On a mangé à 3 pour moins cher qu'à midi. C'était meilleur. L'ambiance est très sympa. On s'est posé, petit repas comme ça en famille, tout. C'était vraiment génial. Et je pense que là on va partir sur une petite glace, mes petits potes. Voilà. Oh putain, il y a du sneakers. Comment voulez-vous que je résiste à de la glace au sneakers? Je suis encore une petite. Bon, retour à la Piole après cette première petite journée, même si c'est un embryon de journée vu qu'on est arrivé à genre 13h. Extrêmement sympa. On va se coucher tôt parce que demain on va faire les guerriers romains. Et on va aller courir avec mon petit frère d'amour, probablement dans Rome. Il paraît qu'à 7h du mat, on a parlé avec le portier, vigile, voiturier en bas de l'hôtel, qui est très cool, qui nous a dit que ça courait pas mal. Donc je pense que en janvier, j'avais vu personne vraiment de sportif parce que là, on est dans un quartier très luxe et qui nous a dit c'est des mecs blindés. S'ils s'entraînent, ils s'entraînent chez eux, ils ont une salle à domicile, tout le monde est plâtré de thunes dans ce quartier. Et effectivement, je pense que c'est le cas. Et aux alentours de la ville, il y a davantage de salles de sport, ce qui fait que pour trouver la meilleure salle à l'intérieur de Rome Intramuros, sur mon avis, on va galérer. Mais j'ai ma petite idée. Mais demain matin, pas de muscu, on va courir avec mon frérot et ensuite on va enquiller sur la journée de découverte de balades touristiques. Bonne nuit mes soldats, à demain. Peace. 7h du mat, oh mes petits potes. Les guerriers romains sont à la place. Putain, ça a une autre gueule à cette heure-ci, il n'y a pas un putain de bruit. Se faire un petit footing matinal de genre 1 heure je pense, avant d'aller éclater le petit déj de l'hôtel. J'espère qu'il vaut le coup. Et de commencer sur notre journée de balade de découverte familiale. Prendre un peu de temps pour soi juste avant, histoire de pas alourdir le planning général et ne pas peser sur l'organisation tout en maintenant son hygiène de vie. C'est parti. C'est un peu mouillé le maillot quand même. Commence à faire chaud déjà. Et maintenant, petit déj mes petits potes. Petit déjeuner cosy des guerriers de retour de footing avec des guêpes. C'est pas grave, c'est des guêpes romanes. Hein. Et les œufs brouillés qui arrivent bientôt. Je crois. Il faut que j'arrête de parler avec l'accent italien, ils vont croire que je me fous de leur gueule alors que pas du tout, j'essaie juste de m'acclimater. On a recommandé un 3e plateau de fruits comme dans les sushis à volonté. Ça part en quiche, hein, voilà, le matin à 9h30. C'est de la quiche ou c'est pas de la quiche? Sucrée. C'est de la quiche sucrée, c'est de la pot paille. Rustic, non, rustica. Rustic paille. Rustic. Ah ouais, c'est fromagé hein. C'est sucré. Ou est-ce que Pierre a le goût? Non, super bon. Goûte-moi. C'est trop bizarre. On dirait un flan au lardon. Nam nam nam. Oui, on serait bien allé se remettre sous la couette après cette cavalcade du matin là. Bon, nous partons à l'aventure. Direction, bah pas du tout là-bas en fait. Direction le forum romain plus ou moins. Enfin, si quand même direction tout là-bas. Drapé dans un petit t-shirt en lin de chez Bonne Gueule. Coucou les copains de chez Bonne Gueule. Première fois que je mets du lin. Pour ses propriétés thermorégulatrices, on va voir si ça porte ses fruits parce qu'il fait 30 déjà alors qu'il est même pas 10h du mat. Et nous allons rejoindre, tenez-vous bien surprise, ma meuf qui a eu la très bonne idée de faire la même surprise à sa maman que nous et de lui offrir un petit voyage de quelques jours à Rome mais en décalé. Donc elle est déjà là depuis 3 jours et nous on va rester 3 jours mais 3 jours différents et donc il n'y a qu'aujourd'hui où on est en même temps ici. Voilà. Et regardez qui je viens de retrouver. J'ai trouvé l'amour à Rome, voilà. Voilà. Venir à Rome, trouver l'amour. Allez, bye bye. Pour essayer de contourner, aller au Forum Romain de l'autre côté, faire Colisée Forum Romain, il fait déjà une chaleur à crever. Apparemment les billets c'est la foire d'empoigne, on dirait qu'il n'y a pas de billets avant 12h15. On va aller voir comment ça se passe. Few moments later. Bon, c'est tellement la foire d'empoigne qu'on peut pas visiter le Colisée et le Forum Romain avant 12h15 et il est 11h, donc plutôt que d'attendre comme des couillons pendant 2 heures, on va faire un truc que je n'ai jamais fait, on va prendre une visite guidée parce qu'il y a un tour guide qui commence dans 5 minutes. Donc on va se faire ça, j'espère que ça va pas être le truc à touristes complètement lent et tout et j'espère qu'on va pouvoir apprendre des trucs. Mais on va voir, il y a beaucoup de monde. Franchement, si vous voulez visiter Rome, à mon avis, le mois d'octobre-novembre, c'est une meilleure idée que le mois d'août.
Et qui est-ce qui a la chance de pouvoir entraîner le magnifique Kawaii à Rome? C'est Bibi, tout à posto. La prévoyance et mère de sûreté, un truc comme ça. Et voilà, qui est-ce qui a bien fait de prendre un Kawaii? Non, genre l'analyse sociale de la structure de la société romaine et tout, c'est extrêmement intéressant. Je crois qu'on a eu beaucoup de bol sur le guide, il est génial, j'ai appris mais trop de trucs, j'en regrette pas. Deuxième fois que je viens, franchement je m'en lasse pas, c'est incroyable. C'est mieux quand il pleut pas, hein, un peu comme partout. One eternity later. Bon, de retour un an et demi après à la Osteria di Fortunata. Sauf que là on mange en terrasse alors que l'hiver il n'y a pas de terrasse. Mais ça part sur le magnifique plat qu'on avait pu tester l'an dernier, c'est-à-dire des griccia et un petit poulet au poivron pour les protes, hein, pour la forme. Carbonara pour madame, bravo. Ragout. Ça n'a pas l'air mal. Et carbo pour les lapins. L'artisanat dans toute sa splendeur. Je peux vous dire que j'ai l'impression d'être dans Ratatouille. Bon, great success, Osteria di Fortunata, incroyable. Et pour vous donner une idée en termes de comparaison, parce que les prix c'est quand même important quand on se fait un petit week-end, voyage, etc. à l'étranger, bah, on a mangé à 5 pour aussi cher que chez Ginger hier à 3. Voilà, et de façon beaucoup plus sympa et satisfaisante. Donc très bonne adresse. Par contre, si vous venez à un moment où il y a beaucoup de monde, comme c'est le cas maintenant en août, réservez, sinon vous allez faire la queue une demi-heure. Alors ce magnifique Panthéon que vous connaissez qui est incroyable, hein, moi c'est un endroit que j'adore. Bah, le problème c'est qu'on était venu en janvier et personne, et surtout c'était avant le Covid. Et maintenant la queue pour rentrer va jusque là-bas. Et clairement ça change énormément l'expérience qu'on a d'une ville, parce qu'on était arrivé, on a fait oh c'est quoi c'est mignon, on était rentré et dedans c'était en que c'était le Panthéon limite. C'est vraiment dommage hein. Bon mes soldats, je crois que la suite des hostilités du séjour s'annonce salée, parce que demain on a un gros programme de visite. On va probablement aller au Vatican, ce que j'espère, peut-être aller au Panthéon s'il n'y a pas trop de monde, Piazza Navona et tout, on a pas mal de trucs à voir. Donc cela signifie que la séance de muscu dans la meilleure salle de Rome intramuros doit forcément se faire aujourd'hui. Nous allons par conséquent nous changer, il est 18h30, on a rendez-vous dans un resto à 21h, donc ça va être le spin. On va sauter dans un Uber et on va aller se faire la meilleure séance que la ville peut proposer probablement, avec le club de sport le mieux noté sur TripAdvisor. Direction, vous allez voir. J'espère que ce sera à la hauteur de nos attentes. Je suis pas sûr que ça rivalise avec Miami, Dubaï, etc. Mais on va vous trouver la meilleure salle de sport de Rome. C'est parti en real training. Ici, Body Center Prati. Honnêtement, je cherchais la salle la plus pourrie de Rome. Je suis tombé sur celle-là qui a l'air très très bien. Donc on va voir ce que ça raconte. Mais franchement, ça a l'air plutôt bien équipé. Vous voyez la gueule du truc? Ça paye pas de mine. C'est dans une mini rue qui ressemble à rien, pas très loin du Vatican. On va voir la gueule que ça a. Et j'espère qu'on va se faire une grosse séance. C'est parti. Dans un de nos restos préférés au monde, Da Francesco, n'est-ce pas? Et comme on a eu le mémo, on est tous les deux en bleu et blanc, voilà. Ça part en pizza à la truffe et petite pizza au prosciutto, n'est-ce pas? Ça va être absolument dingue. Bon alors, dépense énergétique de Coyote quand même, on est à 31 000 pas sur la journée, mais ça fait que 26 bornes, et comme il a décidé de faire 30 bornes, voilà, il marche en faisant... en faisant des zigzags, ce facochère. Non mais reviens toi, espèce de facochère. Il me fatigue, putain. Vous voyez ce que je me trimballe dans ma famille de déglingos là, vous voyez? Voilà, ça c'est un fond bonne, voilà. Voilà, on est comme ça. Mon petit père, mon petit père. Bon, la réalité c'est qu'en fait je pense que Da Francesco ils se sont fait massacrer par le Covid, hein, parce que c'était bon mais c'était loin d'être aussi exceptionnel que l'an dernier où on avait eu du pain qui était dingo. Là il n'y a pas de pain, les pizzas étaient 2 fois moins épaisses que l'an dernier,
franchement c'était pas du foutage de gueule, mais les prix sont les mêmes et c'est cher. Et c'est pas aussi exceptionnel, donc je pense que pour se consoler de cette petite frustration relative alimentaire, on va venir, comme Monsieur le Toutou, se fracasser sur une énorme coupe de glace. Voilà, il y a des oufs en laisse. Et il y a des clébards qu'on n'arrive pas à tenir en laisse. Presque. C'est chiant. Allez, putain. Toi, t'es très mignon. Oh. Mais on demande avant de caresser les chiens des gens. Oui, pardon, je t'ai pas demandé. Ah non, mais... Voilà. Voilà. De la glace à perte de vue, littéralement. Ah voilà, 30 piles, bravo, il est content. Il est content. T'as gagné une glace, c'est moi qui régale. Bon, on est un petit peu mieux, les petits rochers. C'est magnifique. Magnifique. Et last one pour le goût, les petits... Non. Bon, mes soldats, après cette énorme pizza, glace, plus sac de bonbons d'hier soir, dernier jour à Rome, on est Piazza Navone, c'est magnifique. On va marcher jusque dans le Trastevere, se balader un petit peu, essayer de trouver un resto sympa. Et ensuite, direction le Vatican, que je n'ai jamais eu l'occasion de faire. On va essayer d'aller voir la chapelle Sixtine, que je pourrais pas vous filmer parce que c'est interdit. Genre l'utilisation des caméras, des téléphones, etc. est totalement proscrite. Ce qui est plutôt une bonne idée, je pense, ça permet aux gens de vivre leur vie normalement. J'essaierai de voir si je peux vous filmer les abords du Vatican, etc. parce que c'est très très beau. Mes petites journées balade en famille et ensuite retour Paris après ces 3 jours absolument merveilleux. Bon, ça part en bon repas. J'ai pris des carbos parce que merde finalement et une petite salade pour les protéines et les légumes. Voilà. Et c'est parti pour la visite du petit château du Vatican là-haut. C'est bien beau, les pizzas, c'est bien mignon. On a décidé de prendre l'option la moins chère, c'est-à-dire à pied, et de monter les 550 marches à pied jusqu'en haut de la coupole. C'est parti. Much later. Bon, vous voulez une anecdote très rigolote? Dernier soir, on se fait un resto que m'a conseillé ma pote MJ. MJ, si tu vois cette vidéo, je t'embrasse fort. Elle, Paul Pelta, donc je viens réserver. Et en fait, on s'est gouré de resto, j'ai réservé dans le resto d'à côté. Et en regardant la carte, le truc est hors de prix. C'est pas du tout les plats qu'on voulait. Je me dis merde, il y a un problème. Du coup, pour pas les froisser, on s'est pris 3 cocktails, ça part en vin blanc. T'as pris quoi? T'as une caipi encore? Je sais plus, et moi un Bloody Mary. On torche ça et ensuite on va le resto d'à côté éclater les pâtes et les pizzas. Bon, cette vidéo est en train de partir complètement en couille. Après les Moritos et les Bloody Mary, on vient de siffler une bouteille entière de Lambrusco à 3 et ça part sur des pâtes voilà, avec des grechia à gauche à droite. Et... Moi j'adore Lambrusco dans 20-30 ans. Magnifique. Il y en aura plus. Allez, c'est marrant. Et voilà, nous sommes un co-régime Jolinti qu'on n'avait pas fait depuis qu'on est arrivé. Hein. Voilà, la bonne enseigne, la bonne franquette. C'est bon? Ah mais je sais, moi c'est incroyable. La paille en tout. Cette glace au Nutella est une expérience sensorielle incroyable. Genre c'est épais, comme si on avait pris un pot de nut et qu'on l'avait gélifié. Je sais pas, c'est exceptionnel. Allez, mange, bar. Ciao Roma. Me demandez pas comment est-ce qu'on a eu ce vol. Je ne sais pas, j'ai perdu 6 litres de sueur. On est à des places complètement random. Nous on est à l'avant, le lapin est complètement à l'arrière. 31e rang, c'est un sketch. On a couru comme des facochères, c'était magnifique, historique, imprescindible. Rome, grazie mille. Boum! Et voilà,
Retour de Rome et il était grand temps de rentrer parce que vous le savez probablement mes soldats, la 7e promotion de notre formation bayésienne commence imminemment. On a fait la pré-rentrée vendredi et les cours commencent vendredi prochain, le 24 septembre. Si vous voulez choper votre place pour rejoindre la meilleure formation francophone en sciences de l'entraînement et de la nutrition, le lien est juste en dessous. Je vous laisse cliquer dessus et rejoindre la grande famille bayésienne. Ce voyage à Rome, mes soldats, c'était absolument exceptionnel. Si vous avez un cadeau à faire dans votre famille, un de ces quatre, à votre maman, à votre tante, à votre soeur, offrir un voyage, c'est partager une géniale expérience de vie, se forger des souvenirs et surtout vivre ensemble des moments que vous oublierez pas de sitôt. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, mes soldats. Je vais m'atteler à reperdre de ce pas les 3,5 kg, 4 kg que j'ai pris in Roma, mais je ne regrette rien parce que comme vous l'avez vu, c'était absolument magnifique. Si vous avez kiffé cette vidéo comme d'hab, éclatez-moi les pouces bleus et cliquez sur le petit bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner et on se voit rapidement et dans une prochaine vidéo, comme d'hab, vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Je peux vous dire que j'ai l'impression d'être dans Ratatouille. C'est magnifique. Yeah, c'est une nappe en fait. Imagine, elle fait ça toute la journée. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.